Shalom Aleichem, on est dans la tfila au niveau de... Il faut qu'un homme, quand lui prie, il faut qu'il est propre. Propre, il faut que l'endroit il est propre, il faut que l'homme il est propre. Ça veut dire quoi il est propre? Ça veut dire que avant la tfila, il faut qu'il va aux toilettes. Petits besoins et les gros besoins. Il faut qu'il s'habitue. Les petits besoins et les grands besoins. C'est pour cela, si maintenant, peu importe, Shachrit, Mincha ou Arvit, s'il avait besoin d'y aller aux petits besoins, okay, alors il dit le Rav, Lo yitpalel ad shifanel len kavab. Il n'a pas le droit de prier tant qu'il n'est pas parti aux toilettes. Ainsi aussi pour le manger. Il dit Maran HaShulchan Aruch, il faut y aller aux toilettes avant de faire la Netilat Yadayim, parce qu'on n'a pas le droit de faire la bracha quand il y a besoin des toilettes. Ve'im avar ve'itpalel, si maintenant, après coup, lui, il a prié quand même qu'il avait besoin d'y aller aux toilettes. On parle ici pour l'instant des gros besoins. On משער שיכול היה לעמוד בעצמו עם שיעור אכילת הליכת פרסה. מה זה הליכת פרסה? 72 minutes. De marcher comme une parsa, c'est de marcher 72 minutes. C'est un temps de 72 minutes. Ça veut dire que si maintenant, il pouvait se tenir 72 minutes, alors, il dit le Rav, il est rendu quitte de la tfila. Il n'y a pas besoin, mais quand on parle maintenant qu'il est rendu quitte de la tfila, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de revenir, de refaire la tfila. Alors sinon, אם יישאר שלא היה יכול להעמיד עצמו עד שיעור כזה, הרי תפילתו נחשבת לתפילת תועבה וחוזר ומתפלל. Et si maintenant, après coup, il s'est dit, non, je ne pouvais pas me tenir 72 minutes, okay, alors, cette fila, c'est une tfilat to'eva, et il est obligé de répéter la tfila. Ça veut dire qu'il va aux toilettes, il s'est nettoyé, okay, après, il fait la tfila. Et si maintenant il avait besoin d'y aller faire les petits besoins, si maintenant il avait besoin d'y aller de faire les petits besoins, okay, pas besoin de refaire la tfila, même si maintenant, après les 60 minutes, ça veut dire qu'il ne peut pas se tenir, ça veut dire qu'il a prié. Et il s'est dit, je ne peux pas me tenir pendant 72 minutes, et quand même il a fait la tfila, ben, puisque c'est les petits besoins, alors il est rendu quitte de la tfila. הנצרך לנקביו קודם התפילה ויכול להעמיד עצמו עד שיעור הליכה פרסה, אף על פי שלכתחילה לא יתפלל עד שיפנה לנקביו מכל מקום, אם חושש שמא בינתיים יעבור זמן קריאת שמע או זמן התפילה, רשאי להתפלל אפילו לכתחילה. Par exemple, regardez. Comme on a dit, un homme, il est censé d'y aller aux toilettes, excusez-moi, de se préparer à la tfila. Ikon likrat Elokecha Israël. Prépare-toi pour la tfila. Se préparer, c'est d'être bien. De se laver, c'est une question. C'est pour ça qu'il y en a des poskim qui veulent dire que de se laver avant la tfila, okay, il ne faut pas, parce que ça, c'est considéré comme pour toi-même. C'est pas pour Akadosh Baruch Hu. Et puisque c'est pour toi-même, tu n'as pas le droit de te laver. Il y a des poskim qui veulent dire dans notre génération, puisque maintenant, tu veux te sentir bien devant la tfila, alors c'est pour la tfila, c'est pas pour toi-même. Avec le shampoing, c'est une question. Si tu as besoin de se laver, tu as besoin de se laver avec le shampoing, tu peux pas, tu n'y arrives pas. Il y en a des gens que, depuis qu'ils sont jeunes, ils se lavent même des fois 2-3 fois par jour. Alors, c'est impossible pour eux. Alors, peut-être, même pour eux, ça va être permis de se laver et se doucher avec shampoing. Et sinon, un homme, il doit se préparer, se brosser les dents, par exemple, que sa bouche elle est propre, et de se vider et de prier. Ikon likrat Elokecha Israël. Si un homme, lui, okay, il avait besoin d'y aller aux toilettes, et quand même, il n'est pas parti aux toilettes, et quand même, il veut prier. Et il craint que lui, s'il ne va pas prier tout de suite, et il va y aller aux toilettes,
il va perdre l'heure de la tfila ou l'heure du Kriyat Shema. Il peut prier les Khatrila. Pourquoi? Parce que ça s'appelle d'abord chez Ober, la tfila va partir ou le Kriyat Shema il va partir. En général, il faut savoir, entre parenthèses, je dis, que les brachot de Kriyat Shema, ça va avec le Kriyat Shema. Les Khatrila, il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, c'est bon, je fais maintenant Kriyat Shema. Et après que j'ai fait Kriyat Shema, okay, dans 1 heure, 2 heures après, je vais faire la tfila. C'est bon, j'ai le temps dans encore 2 heures. Et c'est bon, je suis rendu quitte. Alors il faut savoir, il y a 2 choses qui perdent là ici. Un, c'est marqué dans Haronim, dans cela même. Tu n'as pas le droit de faire Kriyat Shema sans tfilin. Pourquoi? Tu dis, c'est faux, tu mens là maintenant. Pourquoi? Tu n'as pas les tfilin sur toi. 1. 2. Les Khatrila, a priori, il faut faire Kriyat Shema avec les brachot de Kriyat Shema. C'est pour cela, un homme que, par exemple, Shabbat, il va prier un peu plus tard, comme si dit Maran Shulchan Aruch, tu peux prier un peu plus tard. Aval, qu'est-ce que ça veut dire un peu plus tard? En général, là, c'est le Netz. Aval, un peu plus tard, c'est 1 heure après. Et les brachot de Kriyat Shema avec le Kriyat Shema, c'est bon. Quand tu fais les brachot, tu es dans le temps de Kriyat Shema. Et si maintenant tu vois que tu ne peux pas, et tu es dans un doute, attends, quand je vais faire Kriyat Shema avec les brachot, je serai dans le temps ou je ne serai pas dans le temps? Alors tu peux faire une condition. Parce qu'il y a 2 temps, le temps de Magen Avraham, le temps de Gaon et Vilna. Le temps de Gaon et Vilna, il est plus tard. Et tu ne sais pas maintenant si la halakha est comme le Magen Avraham ou comme le Gaon et Vilna. Alors tu peux faire une condition. Quelle condition? Si maintenant quand je vais faire Kriyat Shema avec les brachot, plus tard ça veut dire, ce sera le temps. Voici que maintenant quand je fais Kriyat Shema, c'est comme je lis dans la Torah. Mais si maintenant, quand je vais faire Kriyat Shema avec les brachot, ce ne sera pas le temps. Voici que maintenant je fais Kriyat Shema et je pense à me rendre quitte de la Torah. Ça, il fait une condition. Et là, il fait Kriyat Shema avec Hashem Elokechem Emet. Et maintenant, il attaque toute la tfila. Parce que c'est très important. Il y en a qui disent que les brachot de Kriyat Shema c'est Deoraita comme Kriyat Shema c'est Deoraita. Ah bah la halakha c'est pas comme ça, la halakha c'est des Rabbanan. Si par exemple il n'y a pas de crainte que le temps de la tfila il va passer, et là chez im il fait l'enkavam yavsin tfila betzibur, ולא ימצא כן אחר כך מן אחר, עדיף שיפנה l'enkavam. Il faut savoir même que la tfila avec le tzibour c'est très très important. Si maintenant tu n'as pas le choix, ou tu vas aux toilettes, ou tu pries avec le tzibour, ou tu pries seul, mais pas avec le tzibour, mais ça va être dans le temps de la tfila, alors va aux toilettes, nettoie-toi bien, et après tu fais la tfila même seul, parce que tu n'as pas le choix. Alors il faut savoir, il faut se préparer avant. Il faut faire la tfila betsibour. La tfila betsibour, c'est très très important. Tu as les kadishim, tu as la kadusha, tu as la tfila betsibour, elle est plus acceptée que la tfila seule. Il y en a des gens qui ont commencé à s'habituer à prier seul et ils continuent comme ça. C'est faux. Il faut y aller prier dans un minyan seulement si tu as vraiment forte case majeure. Le bonhomme, il ne peut pas y aller à la Beth Knesset parce qu'il est malade. Alors prie à la maison, c'est pas le choix. Ça, tu peux prier à la maison, mais sinon, oh Hachem, si tu es en bonne santé, cherche un minyan. Ah, il y a des gens qui y vont maintenant, comment on dit ça, dans des maisons de repos. Ils vont dans les hôtels, Zimmer, en Eretz, petite maisonnette. Va là-bas, si ça va te donner un peu plus. Ah ben, cherche qu'il y a un minyan. Fais en sorte que tu es là-bas et que tu vas être. Il y a là-bas un minyan pour prier. Il y a un mikvé, il y a un tfila, comme il faut. Les gens, ils veulent y aller dans un endroit, ils se disent maintenant, est-ce que c'est beau ou pas beau? Est-ce que c'est clean ou pas clean? Etc., etc. Mais ils ne cherchent pas, est-ce qu'il y a un minyan ou il n'y a pas minyan?
Est-ce qu'il y a un mikvé ou il n'y a pas de mikvé? Je ne pose pas de question là. שיעור הליכת פרסה שנקטו חכמים בדין זה, היינו לעניין שיעור הזמן, ולאו דווקא מהלך ממש. Quand Chachamim ils ont institué parsa, qu'est-ce que ça veut dire parsa? C'est le temps. C'est pas vraiment le temps qu'un homme il marche par ça. Qu'est-ce que ça veut dire par ça? 72 minutes. Alors le temps de 72 minutes, ça c'est vraiment le temps. Et pas, parce qu'il y en a qui marchent ils marchent un peu plus vite, moins vite. ולכן אם יודע בעצמו שאם יושב יוכל להעמיד עצמו עד שיעור פרסה ויתפלל. C'est pour cela, si un homme, lui, il sait qu'il peut se tenir, il peut prier et tenir pendant 72 minutes, c'est bon, tu peux t'asseoir et tu pries. Et ça, c'est bidiavad, vadaï que c'est bidiavad. Les khatri, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier après que tu t'es nettoyé. Il faut s'habituer, se lever 3/4 d'heure avant, de bien, tu peux t'asseoir. Après, tu fais cette fila avec un petit café, tu commences cette fila, après tu vas à la Beth Knesset. Quand tu es déjà propre, Ikon Nikrat Elokecha Israël. Chazak Baruch.